Il était une fois dans un royaume du Pacifique, entre de majestueuses montagnes et des rivières scintillantes, un sage moine âgé était connu dans tout le territoire pour sa sagesse, sa compassion et sa profonde compréhension du cœur humain. Les citoyens le cherchaient souvent pour demander conseil, les enfants se rassemblaient autour de lui pour écouter ses histoires, et les jeunes moines le voyaient comme leur mentor. Un jour, un jeune homme est arrivé chez le vieux moine venant d'une terre lointaine. Ayant entendu des récits sur sa sagesse, il était ambitieux, curieux et désireux de laisser une marque dans le monde. Rencontrant le sage moine, il s'inclina respectueusement et demanda « Honorable maître, je suis venu chercher la sagesse. Avec quel type de personne devrais-je éviter de me lier d'amitié tout au long de ma vie ?» Le sage moine, percevant la sincérité dans la voix du jeune homme, lui fit signe de s'asseoir. Tandis que le vent murmurait à travers les arbres et que le soleil projetait une lumière dorée chaude sur le monastère, le moine commença à raconter une histoire. Il était une fois une forêt avec 3 types d'arbres. L'un produisait des fruits empoisonnés, l'autre était souvent frappé par la foudre, et le troisième projetait une ombre très sombre. Tout le monde les connaissait, mais il y avait encore ceux qui s'approchaient de ces arbres. Le premier arbre, imposant et plein de fruits vibrants mais empoisonnés, symbolisait les personnes fascinantes et séductrices qui attirent par leur beauté, mais dont les paroles et les actions sont pleines de négativité, de dommages et de tromperies. Rester proche d'eux peut sembler excitant, mais n'apporte que souffrance et douleur. Le deuxième arbre, le plus haut de la forêt, attirait la foudre et s'enflammait pendant les tempêtes. Il représentait ceux qui attirent des problèmes et des conflits, toujours au centre des disputes, et leur présence dans votre vie apporte constamment angoisse et agitation. Enfin, le troisième arbre était massif, avec des feuillages denses projetant une ombre très sombre, empêchant toute plante ou fleur de pousser en dessous. Cet arbre symbolise ceux qui projettent une ombre imposante sur les autres, étouffant leur croissance et leur potentiel. Ce sont des personnes qui alourdissent votre esprit ou obscurcissent votre lumière, vous empêchant d'atteindre votre plein potentiel. Le jeune homme écouta attentivement, tandis que le sage moine dispensait cette sagesse. Le moine conclut en disant « On doit être conscient des personnes avec lesquelles on se lie d'amitié. Comme les animaux choisissent leur tanière, nous choisissons nos amis. Évitez ceux qui produisent des fruits empoisonnés, attirent la foudre et projettent des ombres sombres. Recherchez ceux qui offrent soutien et aide, car ils enrichiront non seulement votre vie, mais vous aideront également sur votre chemin vers l'illumination. » Avec un geste de respect, le jeune homme remercia le moine et partit avec une compréhension plus profonde du monde, des types de personnes avec lesquelles il chercherait à se lier d'amitié et de celles qu'il éviterait sur son chemin de vie. L'histoire du sage moine âgé et des 3 types d'arbres sert de rappel de la profonde influence que les amitiés ont sur nos vies. Les personnes avec lesquelles nous choisissons d'être façonnent nos expériences, nos attitudes et même nos parcours alors que nous naviguons dans ce complexe réseau de relations. Voici donc quelques conseils importants à garder à l'esprit, transmis par le sage. 1. Évaluez la nature des personnes avant de former des liens étroits. Faites attention non seulement à leurs paroles mais aussi à leurs actions, car celles-ci révèlent véritablement le caractère d'une personne. 2. Priorisez votre bien-être mental et émotionnel. Si une relation vous épuise, génère des conflits continus ou inhibe votre croissance, il pourrait être préférable de prendre vos distances. 3. Cherchez des relations qui apportent de la positivité et qui inspirent votre développement personnel. Une relation saine repose sur le respect mutuel et la réciprocité. Choisissez d'être avec ceux qui apprécient votre opinion, respectent vos limites et vous offrent leur soutien autant que vous le faites. 4. Il est important de comprendre et d'accepter que tout le monde a des défauts. Développer de l'empathie nous aide à comprendre les motivations des autres
nous permettant de vivre des relations avec plus de conscience et de sagesse. 5. Cultiver une relation saine demande du temps et des efforts. Investissez dans des relations qui apportent joie, amour et compréhension dans votre vie. Soutenez-vous mutuellement dans les moments difficiles, célébrez les victoires des uns et des autres et grandissez ensemble. Rappelez-vous, dans ce voyage de la vie, nos compagnons et amitiés comptent beaucoup. Choisissez-les avec sagesse et permettez à vos relations d'être celles qui éclairent votre chemin, plutôt que de projeter des ombres sur votre parcours. À l'âge d'or de l'Empire Maurya, au sommet des montagnes, se dressait un monastère isolé. Ce monastère était connu pour son atmosphère sereine et la paix qui l'entourait. Les moines qui y résidaient pratiquaient l'art de l'équanimité et de la tranquillité, atteignant un niveau de paix que peu pouvaient comprendre. Dans ce monastère vivait un jeune novice, nouveau sur le chemin spirituel. Bien qu'il soit profondément engagé dans son parcours, il luttait avec l'une de ses tendances innées, la colère. Il s'irritait facilement pour des petits désagréments et perdait rapidement son calme. Les autres moines observaient ces difficultés avec empathie, car chacun avait ses propres défis à relever. La rencontre avec le plus vieux moine a tout changé. Le jeune homme s'est approché du moine, connu pour sa sagesse infinie et sa tranquillité. Sans mots, l'aîné a compris le défi auquel le novice était confronté et a prévu un exercice unique pour lui. Le rituel quotidien a amené le jeune homme à une belle rivière près de leur monastère, connue pour sa tranquillité. L'aîné lui a donné une petite tasse en argile et lui a ordonné de collecter un peu d'eau de la rivière chaque matin à l'aube et chaque soir au coucher du soleil pendant 1 mois, sans oublier ou se laisser distraire. La coupe était souvent remplie de sable ou de débris, frustrant le novice. Cependant, avec le temps, il a commencé à comprendre le rythme de la rivière. Il a réalisé que sa colère et sa hâte perturbaient la surface placide de la rivière, faisant se mélanger les débris avec l'eau. Plus il restait calme et patient, plus l'eau devenait claire et facile à recueillir. À la fin du mois, le jeune homme s'est présenté au moine aîné avec un sentiment de calme et de sagesse renouvelée. Il avait compris que, tout comme la rivière, l'esprit est clair et calme lorsqu'il n'est pas perturbé par la hâte ou la colère. Un esprit troublé, comme l'eau turbulente de la rivière, ne génère que frustration et insatisfaction. La leçon de la rivière est devenue un précieux enseignement au monastère, transmis de génération en génération. Ainsi, les moines ont continué à vivre en harmonie avec eux-mêmes et le monde, leur cœur reflétant la tranquillité de la rivière. Cette histoire nous enseigne que le chemin vers la paix et la tranquillité est un style de vie, avec la patience, la conscience, la constance et la compréhension comme outils. Le chemin devient moins une lutte et plus un voyage épanouissant. Tout comme la rivière qui coule autour des pierres et des rochers avec grâce et tranquillité, nous pouvons faire face aux défis de la vie tout en maintenant notre calme intérieur et en progressant toujours sur la route de la paix. Dans un village pittoresque au pied de montagnes majestueuses, vivait un sage nommé Ashwin. Sa sagesse et sa sérénité étaient connues dans toute la région. Il partageait les principes de la philosophie bouddhiste avec ceux qui cherchaient la paix et l'harmonie dans leur vie. Un jour, un jeune homme curieux nommé Aniket s'approcha d'Ashwin, désireux de recevoir des conseils sur comment améliorer sa santé plutôt fragile. Avec un regard pénétrant et une voix enveloppante, Ashwin révéla à Aniket que la clé d'une santé durable et d'un corps équilibré résidait dans un geste apparemment simple, boire de l'eau. Mais il ne s'agissait pas seulement de prendre des liquides. Ashwin décrivait l'acte comme un art, une pratique consciente dérivée de ses expériences et des enseignements bouddhistes. La primauté concerne l'acte de boire de l'eau avec une conscience totale, considérant chaque gorgée comme une opportunité de gratitude et de connexion avec l'énergie de ce cadeau précieux qu'est l'eau. Aniket, initialement sceptique,
a décidé d'expérimenter cet enseignement, découvrant que chaque gorgée pouvait devenir une expérience riche et satisfaisante. Ashwin a expliqué que l'eau froide peut provoquer des déséquilibres dans le corps et a suggéré de laisser l'eau s'écouler à travers soi d'une manière harmonieuse, sans forcer, la refroidissant seulement naturellement si nécessaire, sans excès. Attirée par ces mots, Aniket a commencé à remarquer des améliorations dans sa digestion et son bien-être général grâce à cette pratique consciente. La troisième leçon d'Ashwin portait sur la pureté de l'eau, encourageant à toujours rechercher des sources d'eau pure en harmonie avec la nature. Aniket, désormais plus conscient de la qualité de l'eau qu'il buvait, a commencé à rechercher des sources plus pures, développant une connexion plus profonde avec cet élément vital. Ashwin a continué à lui enseigner l'importance de boire des quantités adéquates à intervalles réguliers, en soulignant que bien que l'eau soit essentielle, la modération est fondamentale pour le bien-être. Aniket a trouvé un équilibre qui a bénéficié à sa santé en général. La cinquième leçon d'Ashwin était de se connecter avec la nature, en invitant à boire de l'eau dans des environnements naturels lorsque cela est possible pour revitaliser le corps et l'esprit. Aniket, qui avait l'habitude de boire de l'eau du robinet, a exploré des lieux naturels en ressentant une vitalité renaissante à chaque gorgée. Une autre leçon importante qu'Aniket a apprise était l'importance d'exprimer de la gratitude avant de boire. En intégrant ce simple acte de remerciement dans sa routine quotidienne, il a remarqué un changement positif dans sa perspective de la vie. Ashwin a également souligné l'importance d'éviter les distractions pendant que l'on boit de l'eau, en se concentrant sur l'acte en lui-même et sur la sensation de l'eau à l'intérieur de soi, pour promouvoir non seulement une meilleure absorption, mais aussi un moment de paix dans la folie quotidienne. Aniket, habitué à boire rapidement pendant qu'il travaille, a ressenti un calme intérieur en suivant ce conseil. La leçon suivante d'Ashwin portait sur la posture lors de la consommation d'eau, encourageant à s'asseoir droit et conscient pour influencer le flux d'eau à travers le corps. Aniket, qui avait l'habitude de s'appuyer sur sa table en buvant, a adopté une posture plus consciente en ressentant un sentiment d'alignement dans son corps. Ashwin a également parlé de l'importance de la patience lors de la consommation d'eau, invitant à savourer lentement chaque instant et chaque gorgée pour favoriser une absorption adéquate et le développement de la patience. Aniket, habitué à la précipitation quotidienne, a été surpris de voir comment cette pratique lente influençait positivement son état d'esprit. Porter attention à l'eau résiduelle était une autre leçon clé, invitant à ne pas précipiter le processus, mais à laisser les dernières gouttes se déposer dans la bouche un instant avant de les avaler, développant une nouvelle conscience et gratitude pour chaque goutte d'eau consommée. La dernière leçon d'Ashwin mettait l'accent sur le don pour le bien-être collectif. Internalisant cette leçon, Aniket a commencé à voir l'acte de partager de l'eau comme une expression tangible de connexion humaine. Avec le temps, il a intégré ces précieuses leçons d'Ashwin sur la conscience dans l'acte de boire de l'eau dans sa vie quotidienne, transformant le geste apparemment ordinaire en une cérémonie significative et guérissante. L'histoire d'Aniket et les enseignements d'Ashwin sur l'importance de boire de l'eau ne sont pas seulement un conte sur les pratiques saines, mais une métaphore de la vie elle-même. Chaque action quotidienne peut être une opportunité pour la transformation personnelle et la connexion avec le monde qui nous entoure. La véritable santé va au-delà des habitudes physiques et implique gratitude, patience, compassion et conscience dans tous les aspects de la vie. La simple pratique de boire de l'eau devient un puissant rappel que chaque moment, même le plus commun, peut être une porte vers une vie plus épanouissante. Cette histoire est destinée à ceux qui ne sont pas satisfaits de leur vie et considèrent toujours les autres comme plus heureux qu'eux. Pour comprendre cette histoire, regardez la vidéo jusqu'au bout. Il était une fois un corbeau très malheureux avec sa vie. Un jour, en larmes, il se mit à pleurer en étant assis sur une branche d'un arbre. Un moine était assis adossé à l'arbre, et à ce moment-là, une larme du corbeau tomba sur la joue du moine. Le moine leva la tête et vit le corbeau pleurer. Le moine lui demanda « Mon ami, quel est le problème? Pourquoi pleures-tu » Le corbeau répondit « Sage, je suis très contrarié avec ma vie. Personne ne m'aime. Les gens me poursuivent avec mépris. Personne ne me nourrit et tout le monde me déteste. La mort est meilleure qu'une vie comme celle-ci. » En entendant les paroles du corbeau,
Le cœur du moine se remplit de compassion et il dit « Mon ami, nous devrions apprendre à être heureux quelle que soit notre condition. » Mais le corbeau ne comprenait pas la sagesse du moine et continuait de pleurer. Alors le moine dit « Ne sois pas triste, dis-moi, que souhaites-tu devenir ?» Le corbeau heureux dit « Si tu veux me rendre service, fais de moi un signe. » Le moine répondit « D'accord, je te transformerai en cygne, mais d'abord va voir le cygne et demande-lui s'il est heureux de sa vie ou non. En attendant, je t'attendrai ici. » Le corbeau vola joyeusement pour rencontrer le cygne. Il vit un cygne nager dans un étang et s'approcha de lui, disant « Comme tu es beau, tu es blanc comme du lait, tout le monde t'aime. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le cygne répondit au corbeau avec un cœur triste. « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Il y a tellement de belles couleurs dans le monde, mais je n'ai pas de couleur. Le blanc est une couleur insignifiante. Je pense que le perroquet est l'oiseau le plus heureux du monde, il est si coloré. » Entendant cela, le corbeau s'envola de là et rejoignit le perroquet. Il dit « Tu es si coloré et beau, tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le perroquet répondit au corbeau avec un cœur triste. « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Tu vois, les gens gardent les perroquets dans une cage. J'ai toujours peur que quelqu'un me attrape et me mette en cage. Je pense que le paon est l'oiseau le plus heureux du monde. Il est beaucoup plus coloré que moi. » Entendant cela, le corbeau vola à la recherche d'un paon. Après une longue recherche, il trouva enfin un paon qui était enfermé dans une cage dans un zoo. Il vit que des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour le voir. Après le départ des gens, le corbeau s'approcha du paon et lui dit « Cher paon, tu es si beau. Chaque jour, des milliers de personnes viennent te voir. Regarde-moi plutôt, quand les gens me voient, ils me chassent immédiatement. Je pense que tu es l'oiseau le plus heureux de la planète. » Le paon répondit tristement « J'ai toujours pensé que j'étais l'oiseau le plus beau et le plus heureux de la planète, mais à cause de ma beauté, je suis emprisonné dans ce zoo. Quand les gens arrachent mes plumes colorées pour en faire des objets décoratifs, ça me fait beaucoup de mal. » Le paon soupira profondément et dit « Je ne suis pas heureux. » Le corbeau fut surpris d'entendre cela du paon et lui demanda « Si tu n'es pas heureux, qui est l'oiseau le plus heureux du monde ?» Le paon répondit « J'ai examiné attentivement le zoo et je comprends que toi, corbeau, es le seul oiseau qui n'est pas enfermé dans une cage. Les gens ne cherchent pas à te attraper et à t'emprisonner. Donc, ces derniers jours, j'ai pensé que si j'étais un corbeau, je pourrais voler heureusement n'importe où et je serais libre. » Entendant cela, le corbeau s'envola de là et aujourd'hui, pour la première fois, il se sentit heureux d'être un corbeau. Il revint sur cette branche et dit au sage « Je ne veux pas être autre chose. Je vais bien comme je suis. » Alors le moine répondit « Si nous observons toujours d'autres vies, nous verrons que nous faisons des comparaisons inutiles avec les autres, et ensuite nous devenons tristes et nous nous maudissons. Nous ne reconnaissons pas ce que nous avons, et tout cela mène à un cercle vicieux de malheur. Nous devrions apprendre à être heureux avec ce que nous avons plutôt que de regarder ce que nous n'avons pas. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus ou moins que nous. Si nous continuons à nous comparer aux autres, nous ne pourrons jamais être heureux. Une personne qui est satisfaite de ce qu'elle a est la plus heureuse du monde. Nous réagissons souvent aux situations sans réfléchir, avec colère et frustration, ce qui peut conduire à de réelles conséquences négatives. Réagir négativement aux situations peut endommager nos relations avec les autres et entraver notre capacité à prendre des décisions claires. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter une brève histoire éclairante qui vous aidera instinctivement à développer le grand pouvoir de la non-réaction pour contrôler sagement votre vie et prendre des décisions saines. À la fin de cette vidéo, vous vous sentirez pleinement maître de vos émotions et totalement équilibré. Nous vous faisons cette promesse. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bon visionnage. Il était une fois un homme qui est allé chercher conseil auprès de Gautama Bouddha sur la façon de contrôler ses émotions. L'homme luttait contre la colère et la frustration, ainsi que contre des situations désagréables qu'il avait créées, et cherchait un moyen de mieux gérer ses réactions. Bouddha l'a accueilli avec des sourires et lui a demandé de s'asseoir. Il a dit « Je vais vous raconter une histoire. » Il était une fois un roi qui régnait sur un royaume prospère. Un jour,
il décida de visiter le royaume voisin, parce qu'il avait entendu dire que le roi de ce royaume était célèbre pour sa sagesse. À son arrivée, il fut accueilli avec de grands honneurs. Le sage roi avait préparé un grand banquet en son honneur. Pendant le banquet, le roi remarqua une mouche dans sa soupe. Il fut dégoûté et ordonna au serviteur de lui apporter un autre bol de soupe. Le sage roi vit cela et dit « Votre Majesté, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Ce n'était qu'une petite mouche. Cela n'a pas d'importance. » Le roi répondit « Je ne peux pas tolérer de telles choses. Même une petite mouche peut gâcher mon humeur. » Le roi du royaume voisin sourit et dit « Votre Majesté, permettez-moi de vous donner un conseil. Ce n'est pas la mouche qui a gâché votre humeur, mais votre réaction à celle-ci. Vous avez le pouvoir de contrôler vos émotions. Ne les laissez pas vous contrôler. » Le roi se sentit initialement un peu humilié, mais comprit bientôt la sagesse de ces mots. Le lendemain, il retourna dans son royaume et dès lors, commença à pratiquer l'art de ne pas réagir aux situations qui, dans le passé, auraient déclenché ses émotions. Il découvrit qu'il était capable de rester calme dans des situations difficiles et de prendre de meilleures décisions. Bouddha continua en expliquant à l'homme « Le pouvoir de la non-réaction est une leçon importante pour nous tous. Nous réagissons souvent aux événements sans trop réfléchir, et cela peut entraîner de véritables conséquences négatives. Réagir avec colère et frustration aux situations peut compromettre nos relations avec les autres en quelques secondes, ainsi que notre capacité à prendre des décisions raisonnables. Cependant, il est important de comprendre que ne pas réagir ne signifie pas supprimer les émotions. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine, et il est important de les reconnaître. Au lieu de réagir impulsivement, nous devrions prendre le temps de traiter nos émotions et de répondre de manière réfléchie. La morale de l'histoire du roi racontée par Bouddha nous enseigne que nous avons le pouvoir de contrôler nos émotions. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Maintenant, en pratiquant la pleine conscience et l'art de la non-réaction, nous pouvons apprendre à contrôler nos émotions et à répondre de manière réfléchie. Alors, prenons le temps de pratiquer et de cultiver cette compétence puissante et laissons-la transformer nos vies pour le mieux. Enfin, Bouddha dit à l'homme, « Souvenez-vous, tant que les pensées de ressentiment sont nourries par votre esprit, la colère ne disparaîtra pas. La colère disparaîtra dès que les pensées de ressentiment sont reconnues et éliminées. S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Celui qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui gagne 1000 fois sur le champ de bataille. Ne soyez pas guidés par vos réactions, mais par vos actions. La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas ailleurs. L'esprit est tout. Vous devenez ce que vous pensez. Vous ne serez pas puni pour votre colère. Vous serez puni par votre colère. La racine de la souffrance est l'attachement. Lâcher prise nous donne la liberté, et la liberté est la seule condition pour le bonheur. Si dans votre cœur vous continuez à vous accrocher à quelque chose, colère, anxiété ou chose matérielle, vous ne pouvez pas être libre. Tout ce que nous sommes découle de nos pensées. Répondez, ne réagissez pas. Répondez avec raison, non avec émotion. À la fin de la vie, seules 3 choses compteront vraiment. Combien vous avez aimé, combien doucement vous avez vécu, et combien gracieusement vous avez lâché prise des choses qui n'étaient pas destinées pour vous. La seule manière de trouver le véritable bonheur est de lâcher prise de l'attachement aux choses et aux gens. L'esprit est tout. Vous devenez ce que vous pensez. L'esprit d'un homme peut être son ennemi et son allié. Il peut le mener au mal ou au bien. Il n'y a pas de feu comme la colère, pas de requin comme la haine, pas de piège comme la folie, pas de torrent comme la cupidité. Tout ce que nous sommes découle de nos pensées, et avec nos pensées, nous faisons le monde. Le bonheur n'est pas quelque chose de tout fait. Il vient de vos propres actions et réactions. L'esprit est comme l'eau. Quand elle est turbulente, il est difficile de voir. Quand elle est calme, tout devient clair. La langue coupe comme un couteau tranchant, mais ne tire pas de sang. Les personnes sages sont diligentes. La haine ne cesse pas avec la haine, mais seulement avec l'amour. C'est la règle éternelle. Ne cherchez pas un enseignant dans quelqu'un d'autre, mais seulement en vous-même. Selon ce qui nous arrive dans la vie,
Il nous arrive souvent de nous sentir chanceux ou malchanceux. Quand les choses vont bien, nous nous considérons comme chanceux. Mais si les choses vont mal, nous nous jugeons négativement et croyons être persécutés par la malchance. Ce jugement constant sur nous-mêmes et sur ceux qui nous arrivent sont en réalité de lourdes limites à la sérénité que nous pourrions ressentir dans le moment présent. Dans cette vidéo, nous vous guiderons vers l'élimination de ces limites grâce à une puissante histoire bouddhiste, et à la fin vous ressentirez une libération instantanée de tous les conditionnements. Nous vous faisons cette promesse. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Au temps de Lao Tzu en Chine, il y avait un vieux homme qui résidait dans un paisible village. Sa pauvreté était évidente, mais même les rois l'enviaient à cause de son magnifique cheval blanc, un spécimen unique en son genre. Le roi lui-même s'approcha du vieil homme et lui offrit de riches récompenses en échange de son précieux destrier. Cependant, le vieil homme répondit fermement « Ce cheval n'est pas simplement un cheval pour moi, mais une partie intégrante de ma famille. Comment pourrais-je le vendre ?» Même ses voisins essayèrent de le convaincre de vendre l'animal, sans succès. Un matin, le vieil homme se réveilla pour découvrir avec amertume que son bien-aimé cheval n'était plus dans l'écurie. Les gens du village entier se rassemblèrent et, s'adressant au vieil homme, s'écrièrent « Nous savions déjà qu'un jour le cheval serait volé. Compte tenu de votre pauvreté, vous auriez mieux fait de le vendre. Vous auriez pu obtenir une bonne somme. Maintenant il est parti, une malédiction, une malchance. » Mais le vieil homme calmement répondit « N'exagérez pas. Contentez-vous de dire que le cheval n'est plus dans l'écurie. S'il s'agit de malchance ou de chance, qui peut le dire ?» Les gens rirent, pensant que le vieil homme avait perdu la raison. Il aurait pu vendre son cheval et vivre confortablement. Au lieu de cela, il persévérait dans sa condition de misère. Cependant, après quelques jours, juste au moment où tout semblait perdu, le cheval est soudainement revenu. Il n'avait pas été volé, mais avait fui dans la nature sauvage, et avec lui se trouvaient 12 magnifiques chevaux sauvages. Encore une fois, les gens du village se sont rassemblés, stupéfaits, et ont exclamé « Incroyable, c'est une véritable fortune !» Mais le vieil homme, gardant son calme, a dit « Arrêtez, n'allez pas plus loin. Dites seulement que le cheval est revenu et qu'il a amené avec lui 12 autres chevaux. Mais ne jugez pas si c'est un malheur ou une chance. Qui peut le dire ?» Les gens se turent, bien qu'ils savaient que ces 12 magnifiques chevaux rapporteraient une énorme somme s'ils étaient vendus. Plus tard, le fils du vieil homme, son seul héritier, commença à dresser ses chevaux sauvages. Mais un jour, lors d'une séance d'entraînement, il tomba de l'un des chevaux et se cassa les 2 jambes. Encore une fois, le village se rassembla et commença à porter des jugements hâtifs. « Ton fils unique a perdu l'usage de ses jambes. C'était ton soutien dans la vieillesse. Quelle grande malchance !» Le vieil homme, sans perdre son calme, répondit « Arrêtez, n'allez pas plus loin. Dites seulement que mon fils s'est cassé les jambes. S'il a de la malchance ou de la chance, qui peut le dire ?» Quelque temps après, le pays se trouva impliqué dans une guerre contre une nation voisine. Tous les jeunes hommes du village furent enrôlés de force pour le service militaire, sauf le fils du vieil homme, qui, à cause de ses jambes cassées, fut épargné. Le village se rassembla encore une fois. Ils étaient tous attristés par le sort de leurs fils emmenés de force et sans aucun espoir de retour, puisque la nation ennemie était puissante. Il semblait impossible que les jeunes reviennent à la maison. Tout le village s'adressa au vieil homme en disant « C'était une bénédiction. Ton fils peut être boiteux, mais il est encore avec toi, alors que nos fils sont partis pour toujours. » Le vieil homme, dans toute sa sagesse, dit « Continuez à juger. Vos fils ont été forcés de combattre, tandis que mon fils a dû rester. Personne ne sait si c'est une malchance ou une chance qui peut le dire. » Si nous réfléchissons à nos vies, nous essayons souvent de contrôler les événements, en déclarant ce qui aurait été bon ou mauvais. Lorsque les choses se déroulent comme nous le souhaitons, nous nous réjouissons. Mais lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions, nous sommes déçus. Trop souvent, nous sommes hâtifs à juger un événement et à déterminer s'il a été positif ou négatif. Mais en réalité, nous ne pouvons pas savoir avec certitude si quelque chose qui se produit est vraiment bonne ou mauvaise. Nous ne pouvons pas entièrement prédire si un événement se révélera positif ou négatif à long terme.
comme dans cette histoire bouddhiste. Quelque chose qui semble être une bonne nouvelle initialement pourrait causer des inconvénients et des problèmes à l'avenir. De même, quelque chose qui semble négatif au début pourrait se révéler extrêmement positif avec le temps. Le vieux fermier de cette histoire ne juge pas, il accepte simplement ce qui se passe dans le présent et dans un état d'équanimité qui représente la forme la plus élevée de sérénité que nous pouvons atteindre. Par conséquent, si nous voulons toujours être heureux dans nos vies, nous devons éviter de juger hâtivement les choses et les situations. Ce qui semble être une malédiction aujourd'hui pourrait se transformer en fortune demain. Soyez ouverts aux possibilités et laissez le temps révéler la véritable nature des événements. À un moment donné de notre vie, nous luttons contre des pensées négatives récurrentes et des souvenirs passés désagréables. Ces pensées peuvent entraver notre capacité à vivre dans le présent et peuvent affecter notre vie quotidienne et nos relations. Cette vidéo propose un guide pour vous libérer de ces pensées en utilisant une puissante histoire bouddhiste. À la fin, vous devriez ressentir un sentiment de paix et de liberté intérieure. Nous vous promettons ce résultat. Veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Dans un paisible village, résidait un jeune homme énergique. Hélas, il était assiégé par une habitude inébranlable, un écho incessant de souvenirs passés défavorables qui le gardaient captif. Chaque interaction désagréable, tout incident quotidien, déclencherait une répétition mentale implacable de l'événement négatif. Piégé par ses pensées obsessionnelles, il aspirait à la libération. Cette habitude n'était pas sans conséquences. Elle entravait sa capacité à forger des relations significatives et à se concentrer sur ses tâches. Sa vie était un tourbillon incessant de tension et d'agitation mentale. Un jour, un ami du garçon lui suggéra de chercher de l'aide auprès d'un maître zen qui vivait dans un monastère bouddhiste voisin. L'ami était convaincu que le maître pouvait offrir une solution à son tourment intérieur. Alors, le garçon décida de suivre le conseil de son ami et alla voir le maître zen pour lui expliquer son problème. Le garçon expliqua au maître comment il était piégé dans des souvenirs négatifs du passé, incapable de les oublier. Le maître écouta attentivement le garçon et sans dire un mot, il se leva et s'éloigna, entrant dans le monastère. Le garçon se sentit confus face à cette réaction inattendue, mais décida d'attendre patiemment. Au bout d'un moment, il remarqua que le maître revenait vers lui avec un verre en argile rempli d'eau. Le maître s'arrêta à côté du garçon qui se leva en sa présence. Le maître lui demanda « Dis-moi combien pèse ce verre ?» Le garçon répondit « Bon, je ne peux pas dire avec précision, mais le verre semble très léger. » Le maître continua sérieusement. « La question est la suivante. Que se passerait-il si tu tenais ce verre comme ça pendant un moment ?» Le garçon répondit « Rien ne se passerait. » Le maître insista « Et si tu tenais ce verre comme ça pendant 1 heure, que se passerait-il » Le garçon répondit « Ma main commencerait à faire mal. » Encore une fois, le maître demanda « Et si tu tenais ce verre dans la même position pendant toute la journée ?» Le garçon répondit « Ma main ressentirait une forte douleur, elle pourrait s'engourdir, les muscles se contracteraient, et je pourrais même la blesser sérieusement. » Alors le maître zen, avec un sourire chaleureux, posa une question clé. « Le poids du verre a-t-il changé du tout ?» Le garçon répondit honnêtement « Non, le poids du verre est resté le même. » Le maître acquiesça et expliqua « C'est pourquoi votre main commence à faire mal et vos muscles se tendent. L'inconfort ne vient pas du poids du verre, mais du fait de le tenir trop longtemps. » Ensuite, le maître zen, en faisant un geste en direction du garçon, ajouta doucement « Il est important de réfléchir à nos erreurs passées et aux événements de la vie, mais il est encore plus crucial d'en tirer des leçons et de les lâcher ensuite. Si vous continuez à vous accrocher au passé, tout comme vous tenez ce verre, cela ne va vous causer que de la douleur. Si vous continuez à revivre le passé, il restera hors de votre contrôle, et à la fin, vous regretterez de ne pas avoir pleinement embrassé le présent. » Avec une voix douce et encourageante, le maître zen a exhorté le garçon à devenir ce qu'il voulait être et à apprendre de ses erreurs précédentes. Il a chaleureusement suggéré « Pourquoi ne pas commencer dès maintenant ? Mettez toute votre énergie dans le présent et faites de votre mieux pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. »
Le maître zen a conclu, suggérant que l'obsession du passé et du futur n'invite qu'à la souffrance. Il a encouragé le garçon à lâcher prise sur ses inquiétudes et à se concentrer sur ses actions quotidiennes, affirmant que le vrai bonheur réside dans le fait de vivre pleinement le présent. Inspiré par la sagesse du maître, le garçon a choisi de se délester du fardeau du passé et de se concentrer sur sa croissance personnelle. Il a cessé d'être hanté par de vieux souvenirs et a accueilli le pouvoir du présent. À partir de ce jour, il s'est lancé dans un voyage vers une vie plus heureuse et plus épanouissante. Cette histoire partage une leçon importante. Lâcher prise du passé, ne pas s'accrocher aux vieux souvenirs et vraiment embrasser le présent conduit à une vie paisible et épanouissante. Il était une fois, dans un monastère zen tranquille niché au milieu de montagnes luxuriantes, un sage et célèbre maître zen. Des personnes de partout venaient chercher sa sagesse et ses conseils, désireuses d'apprendre de ses enseignements profonds. Un jour, un jeune disciple s'approcha du maître zen et demanda « Maître, quel est le secret pour mener une vie vraiment épanouissante et motivée ?» Le maître zen sourit doucement et dit « Mon fils, laisse-moi te partager la sagesse des 5 situations où le silence est la clé pour trouver la motivation et la paix intérieure. » 1. Dans les moments de colère, le maître zen a expliqué que lorsque la colère surgit en nous, elle obscurcit notre jugement et perturbe notre paix intérieure. Au lieu de réagir impulsivement, il a encouragé le disciple à embrasser le silence. Pendant les moments de colère, nous pouvons éviter de dire ou de faire des choses que nous pourrions regretter plus tard. Dans ce calme, nous trouvons la clarté et la compréhension nécessaires pour gérer la situation avec sagesse. 2. Dans les moments de conflit, le maître zen a souligné l'importance du silence pendant les conflits. Il a expliqué que lorsque nous avons des discussions ou des batailles verbales, nous perdons souvent de vue l'image plus large. En choisissant le silence, nous créons de l'espace pour la compassion et l'empathie. Nous pouvons écouter profondément les autres personnes en cherchant à comprendre leurs perspectives et à trouver des solutions pacifiques qui bénéficient à toutes les parties impliquées. 3. Dans les moments de douleur, le maître zen a continué à parler doucement, exprimant que la douleur est une partie naturelle de la vie. Pendant les moments de perte et de tristesse, le silence permet à notre esprit d'honorer et de traiter nos émotions. Au lieu de supprimer ou d'échapper à notre douleur, nous pouvons entrer dans un état de profonde contemplation. Dans le silence, nous pouvons trouver du réconfort, de l'acceptation et finalement la force de continuer. 4. Dans les moments d'incertitude, le maître zen a reconnu que la vie est pleine d'incertitudes. Pendant ces moments de doute et de confusion, il a conseillé aux disciples d'embrasser le silence comme moyen d'apaiser l'esprit. Par la réflexion et la méditation tranquille, nous pouvons nous connecter à notre sagesse intérieure et à notre intuition. Dans ce calme, nous découvrons la clarté et la direction nécessaires pour prendre des décisions de cœur et naviguer sur les chemins incertains de la vie. 5. Dans les moments de succès, étonnamment, le maître zen a révélé que même dans les moments de triomphe et de réalisation, le silence est précieux. Il a expliqué que les éloges et l'ego excessif peuvent conduire à l'arrogance et à la complaisance. En cultivant le silence, nous restons humbles et enracinés, toujours ouverts à la croissance et à l'apprentissage continu. Et c'est dans ce silence que nous maintenons notre motivation et cherchons d'autres réalisations. Le jeune disciple a écouté attentivement, absorbant la sagesse des paroles du maître zen. Il a réalisé que le silence n'était pas simplement l'absence de bruit, mais un outil puissant pour cultiver la conscience de soi, pour comprendre et pour se motiver dans différentes situations. À partir de ce jour, le disciple a entrepris un voyage pour embrasser le silence dans ces 5 situations. Au fil du temps, il grandit en sagesse et trouva une véritable motivation, nourrissant le pouvoir du silence dans son cœur.
Comme le maître zen, il est également devenu une source d'inspiration et de guide pour ceux qui cherchent le chemin de la paix intérieure et de la motivation. Si ces 8 histoires t'ont inspiré et que tu souhaites connaître d'autres histoires motivantes, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne Perles de sagesse. Laisse un commentaire sur la vidéo avec ta réflexion sur ces histoires. Merci d'être avec nous. On se voit dans la prochaine vidéo.